Coucou à tous, alors j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin, que vous êtes bien réveillés, contrairement à d'autres qui dorment profondément. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour partager une clé pour être plus heureux dans la vie. Un petit truc finalement pour vous donner matière à réfléchir, peut-être pour donner un petit coup de pouce, pour retrouver votre élan intérieur. Alors le truc c'est que très souvent, et puis je crois que de nos jours c'est d'autant plus courant, on se retrouve face à des gens qui sont aigris, qui sont fermés, qui sont tout le temps en stress. Et puis on est peut-être nous-mêmes ces personnes-là, du moins par moment. Euh, on se retrouve dans des mécanismes où on a l'impression d'être tout le temps sous tension, d'être tout le temps crispé. C'est pas étonnant à ce sujet-là qu'il y ait tellement de gens qui souffrent au niveau du corps, hein, parce que finalement le corps ne fait qu'exprimer ce qui ne l'est pas au niveau émotionnel, tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Quand on est tout le temps à fond, tout le temps sous tension, tout le temps monté sur ressort et que tout ça c'est pas évacué, ben c'est normal au bout d'un moment que le corps parle, qu'il se manifeste et puis qu'il nous fascine pour nous dire eh oh, il y a peut-être quelque chose à régler par ici aussi. Donc le truc c'est que pour sortir de cette espèce de fermeture du cœur, il est important de revenir à notre vraie nature. Et quelque part, pour être aligné à nouveau sur cette nature-là, la question c'est qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, et qu'est-ce que je ferais en fait tout naturellement si je n'avais aucune peur, si j'avais tous les moyens financiers nécessaires, donc si j'avais pas à me tracasser avec les factures, bah, si j'avais pas peur non plus qu'on se moque de moi, qu'on m'utilise, qu'on profite de moi, ce genre de choses. En fait, la clé, c'est vraiment de balayer toutes les peurs, de balayer toutes les limitations, tout ce qui provient du mental, de nos inquiétudes, de tout ce qu'on n'interprète pas forcément dans le bon sens, pour voir en fait qu'est-ce qu'on ferait si on avait le cœur complètement ouvert, qu'on était juste nous-mêmes, sans soucis, sans tracas, sans stress, et qu'on se laissait simplement guider par cette petite voix qui vient du plus profond de nous. Et là, du coup, ça permet de se dire, ben effectivement, si j'avais pas peur, je réagirais de telle façon. J'aurais peut-être envie de faire telle chose que je me retiens de faire parce que j'ai peur effectivement de me faire avoir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et, euh, et du coup, ça permet de revenir à soi, au véritable soi, et c'est ça qui nous rend heureux quelque part. Il y a énormément de gens qui se ferment aux autres et même à eux-mêmes, parce que ben ils ont été blessés, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles et puis ils restent marqués par tout ça. Et surtout parce qu'ils ont peur en fait que ça se reproduise. Et du coup, au lieu de suivre leur élan naturel, leur nature véritable, bah, ils ont tendance à se blinder, à se barricader et à faire des choix qui leur paraissent sécurisants sur le moment, parce qu'ils ont l'impression que ça va les préserver, que ça va les empêcher de tomber dans de nouveaux pièges et puis de revivre les mêmes souffrances. Mais en fait, le fait de faire ces choix-là, de fonctionner comme ça crée une souffrance d'une autre nature, même si elle est peut-être plus subtile sur le coup, parce qu'on se coupe de sa nature véritable, on se coupe de son élan du cœur, en fait, et on n'est pas vraiment soi-même. C'est comme dans une relation amoureuse, ça arrive souvent qu'après une grosse rupture, une grosse déception, on se blinde par peur de souffrir, on se protège au maximum en pensant que ça va nous éviter d'avoir mal une nouvelle fois. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, en se blindant de cette façon-là, ben, on se coupe du véritable nous, on se prive de notre élan naturel, de nos vraies émotions, on s'empêche d'être soi-même. Et du coup, au lieu de vivre pleinement les choses, ben, on les vit qu'à moitié ou pas du tout en fait. On se ferme vraiment à nos émotions et ça crée une souffrance d'une autre nature. Donc concrètement, hein, c'est pas le fait d'avoir peur qui nous protège de quoi que ce soit. Et je vous dirais aussi que même si on est carapacé à fond, que ce soit dans le domaine amoureux ou n'importe quel autre, peu importe, euh, c'est pas le fait de se blinder qui va nous empêcher de souffrir si jamais il se passe quelque chose de négatif, hein. Cette carapace, c'est une illusion. C'est pas quelque chose de réel, c'est pas un vrai bouclier qui va nous protéger de la souffrance, qui va nous éviter d'avoir mal. C'est juste une illusion. On croit que parce qu'on se blinde, on se renferme, on se carapace,
on s'endurcit, on s'imagine en fait qu'on va être capable de repousser la douleur au cas où, mais en fait, elle nous affectera aussi. Et le truc, c'est que pendant tout ce cheminement, alors que peut-être il ne se passera rien du tout de négatif, on ferme son cœur, on se blinde et on se prive de vivre énormément de joie pendant tout notre cheminement et ça c'est dommage. Comme je le dis souvent bien sûr, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin à suivre. C'est à chacun de voir ce qui lui convient ou non, ce qui lui paraît approprié ou pas, en fonction de son état d'esprit du moment, en fonction de ce qu'il veut et ainsi de suite. Le truc en fait, c'est que si vous voulez une vie toujours plus joyeuse, toujours plus inspirante, si vous voulez vraiment une vie extraordinaire et peu importe votre définition de la chose, c'est là qu'il va falloir faire tomber encore des limites et qu'il va être important de suivre vraiment votre élan intérieur, de vous réaligner sur qui vous êtes vraiment, parce que c'est ça qui va créer plus de joie en vous. Alors déjà, ce sera un bénéfice quotidien au niveau de la façon dont vous allez vous sentir, mais ce sera aussi quelque chose qui va vous permettre d'attirer à vous de plus en plus de belles expériences. Et après, plus vous vivez de belles expériences, plus c'est facile d'être encore plus joyeux. Et vous voyez un petit peu la cascade de jolies choses qui se préparent devant vous. Donc après, c'est un choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Chacun de déterminer ce qui est important pour lui, ce qu'il souhaite pour le reste de son cheminement. Ça, c'est quelque chose de très personnel. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Le truc, c'est que c'est parfois tout simple, en fait, de retrouver plus de joie dans sa vie. Et le fait simplement de se demander, ok, ben, comment je réagirais, qu'est-ce que je ferais maintenant par rapport à une situation particulière ou de façon plus générale, peu importe. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais aucune peur? Si j'avais pas peur de me faire avoir, si j'avais pas peur de souffrir, si j'avais pas peur de perdre quoi que ce soit, si j'avais pas peur de manquer d'argent, et ainsi de suite, qu'est-ce que je ferais? Quel serait mon élan naturel? C'est comme quand vous voyez des gens en difficulté dans la rue, là, la période actuelle, il y a quand même beaucoup de SDF encore qui sont dans le froid, qui sont dehors. Euh, Quand vous passez à côté de cette personne-là, vous avez peut-être un billet en poche. Et la réaction qu'on a souvent, c'est de se dire, bah tiens, j'ai envie de donner, etc. Et puis après, il y a le mental qui rapplique derrière et qui vient nous dire, oui, mais t'as encore des factures à payer, t'as encore pas fait tes courses, et si ceci, et si cela. Et puis là, du coup, on bloque, on ferme la porte parce qu'on a peur de manquer d'argent. Et c'est valable pour tout. Notre élan spontané, ce serait sans doute de donner, de partager, d'aider cette personne qui a finalement beaucoup moins que nous, qui est dans le besoin. Mais quand le mental rapplique et qui nous balance toutes ses peurs, toutes ses limitations, bah, du coup on ferme la porte, on se bloque. Et quelque part on se fait mal à soi-même aussi parce que ça apporte énormément de joie de donner, et peu importe de quelle façon, hein, ça n'a pas besoin d'être de l'argent, mais ça peut être un simple sourire ou des choses vraiment toutes bêtes en fait, mais ça permet d'être aligné sur qui on est vraiment, de revenir à sa nature véritable, et ça c'est la plus grande source de joie qui existe. Donc après, voyez ce que vous voulez en faire, mais le simple fait de vous poser la question qu'est-ce que je ferais, comment je réagirais si je n'avais aucune peur, ça ne vous engage à rien. C'est juste une réflexion, et puis après ça peut vous ouvrir la porte sur d'autres choses. Et si vous suivez cet élan intérieur, cet élan naturel, ça va vous ouvrir la porte sur énormément de joie, et qui sait ce qui pourra en découler aussi. Donc je vous laisse réfléchir tranquillement sur tout ça. Je vous souhaite une très jolie journée à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt.